Namasté les divines et les divins. Voilà, nous retrouvons pour une nouvelle semaine. J'espère que celle-ci s'est pas trop mal passée, que pour ceux qui étaient en vacances, que vous avez pu en profiter et vous ressourcer, que vous soyez partis ou pas. Donc, je vais vous présenter l'horoscope pour la semaine du 1er mars. Nouvelle lune, lune en vierge, pour ceux que ça intéresse. Alors, je pense que ça va être plutôt positive. Toujours un grand merci à tous ceux qui me suivent et aux nouveaux abonnés, puisqu'il y en a encore cette semaine. Donc, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, les mêmes conseils. Bon, pour certains qui me suivent régulièrement vont trouver que je me répète, mais bon, c'est toujours bon de le préciser. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et puis, d'aller voir aussi votre ascendant, de continuer à liker, à partager. Et pour les nouveaux venus, vous abonner avec la petite cloche entre les deux guillemets qui vous préviendra à chaque fois qu'il y aura une parution sur ma chaîne MyDozen. Et aussi pour vous dire que mon site internet avance, donc vous pouvez toujours me contacter dessus pour, une séance plus privée de tirage de cartes, évidemment. Je blague. Donc, sinon, cette semaine, les choses bougent pas mal quand même. Je pense que pour pas mal de signes, on passe à une étape supérieure. Bon, il y a encore pas mal de choses à régler, mais bon... on est sur Terre pour ça, donc on continue à fournir les efforts, on continue à se recentrer, à s'ancrer et à essayer de positiver au maximum, parce qu'apparemment ce qui ressort le plus dans grande majeure partie d'entre vous, c'est qu'il y a pas mal de remue-ménage dans la tête, avec ce cher et tendre ego. Donc, il va falloir le calmer, celui-là, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, mais bon, ça avance, je pense que là, on va vers le meilleur, mais bon, il y aura toujours des petites expériences, bonnes ou mauvaises, bon, ça fait partie de nos vies. Mais je crois que il va falloir que pas mal d'entre vous continuent leurs efforts, puisqu'on commence un peu à récolter les fruits qu'on a semés. Et continuer à, toujours sur la même lancée, à s'occuper de soi. Je sais que parfois ça peut paraître paradoxal, mais bon, pour pouvoir mieux vous occuper des autres et mieux, on va dire, rayonner, il faut que vous soyez vous-même rayonnant à l'intérieur. Donc je sais que c'est pas toujours facile, ça demande beaucoup de travail, mais bon, je crois que à partir du moment, quand on a vu dans les semaines précédentes où on lance l'action, en général, l'univers s'occupe du reste, même si ça vient pas aussi vite qu'on voudrait. Donc, courage, continuez vos efforts, et puis, bonne semaine et bon horoscope. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Alors, pour cette première semaine de mars, je me suis inspiré, plusieurs semaines déjà, du tarot onirique. Donc là, vous avez eu le 3 de bâton, et ainsi que l'arbre de vie. Très bonne carte. Et je me suis aussi inspiré de l'oracle du chaman mystique, où vous avez eu la récupération d'âme et le sacrifice. Ne vous inquiétez pas. Parfois, il y a des mots, il faut les prendre dans le sens large du terme en lui-même. Alors pour vous, les bélières et les béliers, cette semaine, avec l'arbre de vie, en fin de compte, vous allez avoir plusieurs routes qui vont s'offrir à vous, plusieurs portes qui vont être devant vous, et il va falloir choisir pas forcément la bonne, mais celle qui correspond mieux à vos attentes, puisque maintenant les semaines ont passé et vous êtes plutôt dans une sorte d'attente des résultats, des résultats de tout ordre. Donc vous attendez qu'un dossier soit accepté, d'avoir un prêt, que vos chers tendres et tendres vous disent oui. Donc voilà, vous êtes en attente de quelque chose, d'un résultat de quelque chose qui s'est déjà passé, et
On vous demande un peu aussi d'oublier un peu l'ancien, de pas rester sur les mêmes schémas. Bon, le passé, c'est du passé. Et c'est pour ça que bon, il y a la carte un peu du sacrifice. C'est dans le sens où il va falloir vous abandonner certaines façons de voir les choses, certaines façons de faire les choses. Hein, maintenant, c'est du passé. Vous êtes guéri, entre guillemets, de cette chose-là. Donc, il faut continuer à avancer. Et surtout, arrêter d'être perturbé par tout ce qui est les petits détails. Oui, c'est un peu comment dire, le mot d'ordre de cette semaine. Et surtout que, en vous répétant tous ces petits détails, ces petits trucs là qui vous perturbent, bah, ça sert à rien parce qu'en plus vous les connaissez, vous savez pourquoi ils sont là, pourquoi ils viennent plus ou moins en travers de votre route ou pas. Hein. Mais en plus, le fait de vous attacher à ces petits détails du passé ou bon, alors je dis pas forcément que ça soit de la rancune ou des problèmes, mais il faut que vous voyez vers l'horizon, le nouvel horizon, d'où ces fameuses portes, ou ces fameux chemins qui vont se proposer à vous, et en même temps, et je pense qu'on vous l'a déjà suggéré les semaines précédentes, dans les tirages précédents, de vous ouvrir à plus grand encore. C'est-à-dire d'aller au-dessus de vos espérances, qui peut le plus, peut le moins, ou le sens contraire. Mais voilà, on vous demande un peu voilà de faire peau neuve un peu quand même, comme un petit peu tout le monde, et surtout d'avancer, de regarder de l'avant et puis de plus regarder dans le rétroviseur. Maintenant, le passé c'est du passé, il y a eu des choses de nettoyer, il y a des choses qu'il faut accepter, c'est comme ça, point à la ligne. Et parce que sinon, en ressassant toujours, ah bah oui, si j'avais fait ça comme ça, hein, bon, voilà. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, s'il y a des échecs, s'il y a des choses qui se passent pas comme vous voulez, c'est parce que le meilleur arrive. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais bon, quand on est dans la mouise, c'est pas toujours évident de se rassurer avec ce genre de phrase-là. Mais pour vous, les béliers et les bélières, cette semaine, on regarde le nouvel horizon. Voilà. Namasté.